Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait : « Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants. Et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Car lui-même a dit : « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'Évangile en 3 points, inspirés de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin et de la prière sacerdotale de Jean. Jésus ne prie pas pour que ses disciples pensent pareil. C'est le premier point, on parle de l'unité.
Il ne veut pas que ses disciples soient pareils, votent pareils et aient les mêmes sensibilités, les mêmes charismes. Il prie pour qu'ils soient un comme le Père et lui sont un. Vous remarquerez là que le Père et Jésus sont deux personnes différentes de la Trinité. C'est une unité d'amour et de vie partagée, ce n'est pas une uniformité complète. Ce n'est pas une unité d'opinion. L'Église a traversé 20 siècles de disputes théologiques, de schismes, de tensions internes, et ça continuera encore, mais la prière de l'unité tient toujours. Parce que l'unité dont parle Jésus ne repose pas sur la perfection des hommes qui la composent, bien au contraire, elle repose sur le nom du Père, dans lequel ils sont gardés. C'est Dieu qui tient l'édifice, pas nous. Ce qui détruit l'unité, ce n'est pas alors le désaccord, c'est l'orgueil qui refuse d'être gardé par plus grand que soi. Et le deuxième point de cet évangile, c'est Judas. Aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Alors cette phrase est étrange, et puis elle dérange parce qu'elle semble dire que Judas était programmé pour trahir. Et de ce fait, s'il n'y avait pas eu Judas, il n'y aurait pas eu le salut, donc il a joué le rôle du méchant. Mais ce n'est pas cela. Jésus ne dit pas que Judas a été forcé. Il dit que sa liberté même, mauvaise, a été intégrée dans un dessein plus grand. On a la notion que Dieu, du mal, peut en faire un bien. Eh bien voilà l'exemple parfait. Dieu n'a pas organisé les choses pour que Judas trahisse Jésus. Ce n'est pas cela qu'il faut comprendre. Saint Thomas d'Aquin distingue ce que Dieu veut et ce que Dieu permet. Dieu n'a pas voulu la trahison de Judas, mais il l'a permise. Et il en a fait le levier du salut du monde. Vous le savez, Jésus, dans plusieurs passages de l'Évangile, est insaisissable. Quand les soldats viennent le chercher, il dit « Jamais un homme n'a parlé comme lui, alors on n'a pas pu le capturer en gros. » Et puis quand il est en face d'autres personnes qui veulent le tuer, qui veulent le prendre, il passe au milieu d'eux comme si de rien n'était et il ne le remarque pas. Donc Dieu est tout-puissant, il peut se permettre de ne pas entrer dans les plans humains et de les déjouer. Mais là, il a laissé Judas trahir Jésus. Et Jésus le savait à la table. Donc c'est pas une question de « on va laisser Judas jouer le méchant ». C'est la liberté de Judas qui a été jusqu'au bout permise par Dieu parce que c'était effectivement le temps. Et il y a ce levier du salut du monde. Sans la trahison, il n'y a pas d'arrestation, et sans l'arrestation, il n'y a pas de croix, et sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Ça aurait pu être différemment, mais in fine, c'est comme ça que ça se finira. Ça se serait fini. C'est un peu comme le péché originel. On peut dire, oui, mais moi, si j'étais Adam et Ève, je n'aurais pas croqué la pomme. In fine, on ne sait pas, peut-être que Dieu était déjà intervenu à plusieurs reprises pour éviter qu'Adam et Ève croquent la pomme, mais au bout d'un moment, même au bout de la 1000e fois, il y a la liberté qui est en jeu après ça. Donc, c'était comme ça que ça devait se passer. Judas n'avait pas donc un rôle au sens un acteur qui joue un texte écrit d'avance et oh le pauvre après, il a joué le rôle du méchant. Il a fait un choix libre et mauvais. C'est un choix réel. Et Dieu, sans le vouloir, en a fait quelque chose. Dieu ne voulait pas que cela s'accomplisse, mais il en a fait quelque chose. C'est peut-être la démonstration de la providence divine. Dieu n'a pas besoin que les hommes soient bons pour accomplir ses desseins. Il travaille avec ce qu'il a, et même parfois le pire. Troisième point qu'il faut éclaircir ici, c'est la parole. Parce qu'il dit « Je leur ai donné ta parole », pas des paroles, ta parole dans l'Évangile. La parole de Dieu, la parole vivante. Alors la parole de Dieu n'est pas un enseignement moral, ni un recueil de sagesse, ni un guide de vie. Ça c'est pour les autres religions, les autres spiritualités, les autres philosophies. Nous, pour nous, l'Évangile, c'est le Verbe lui-même, celui qui était au commencement, par qui tout a été fait. C'est la même parole qui créa l'univers, qui nous parle à travers cet Évangile. Il parle à qui ? Eh bien à nous, à notre cœur, à notre sensibilité et à notre inclinaison. Quand Jésus donne la parole à ses disciples,
Il leur donne quelque chose de vivant qui agit, qui sanctifie, qui sépare. C'est pour cela que le monde les prend en haine, non parce qu'ils sont différents culturellement, ce qui pourrait s'entendre, mais parce que cette parole en eux témoigne que le monde n'est pas la dernière réalité. Il y a quelque chose au-delà. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde, dit Jésus. Nous sommes, nous chrétiens, dans le monde, pleinement, sans fuite, sans mépris. Comme dit Newman, nous sommes des étrangers domiciliés. Notre patrie est ailleurs, et c'est précisément cette étrangeté-là, et non l'arrogance, non le repli, mais la légèreté de celui qui sait qu'il est de passage, qui est le témoignage le plus puissant que l'Église puisse donner au monde. Vous le savez, il y a cette parole, on n'est pas prophète en son pays, eh bien puisque nous ne sommes pas de ce pays, de ce monde, peut-être nous sommes appelés à être des prophètes, et des prêtres et des rois. Qu'attendons-nous ? Tout de suite, votre parcours de Pentecôte sur l'Esprit Saint. Alors bonjour chers frères et sœurs de Catoglade. Alors je suis le père Paul Konkobo. Je suis prêtre en Côte d'Ivoire et en mission d'études dans le diocèse de Grenoble. Je voudrais vous parler de Jésus qui nous donne son esprit, donc parler en fait du Saint-Esprit en cette semaine qui nous précède à la Pentecôte. L'Esprit Saint est une personne divine. C'est une personne, mais pas n'importe quelle personne, mais une personne divine. L'Esprit Saint n'est pas une personne de la dernière minute, mais on le trouve au commencement de la Bible, en Genèse 1, 2 et à la fin en Apocalypse 22. Le Saint-Esprit est non seulement une personne, mais il est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité et il procède du Père et du Fils. L'Esprit Saint est un don. Il ne résulte pas des mérites personnels. Avant de voir les dons du Saint-Esprit, il convient de voir comment il a été promis. Voilà. La mission de Jésus, c'est de nous révéler et le Père et le Saint-Esprit. Voilà. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est présenté comme une force, une puissance comme ça. Mais Jésus le présente comme une personne et une personne divine. Et c'est Jésus qui nous promet le Saint-Esprit. C'est lui qui promet le Saint-Esprit aux apôtres. Donc c'est lui qui nous donne son esprit. Et lorsque l'Esprit viendra, il va travailler en nous, on le verra. Donc déjà dans l'Ancien Testament, en Joël 3, 1 à 5, et en Isaïe 11, 1 à 3, et aussi Ézéchiel 37, 1 à 14, l'Esprit Saint était accordé à des privilégiés. Voilà. C'était à des personnes spéciales que le Saint-Esprit était accordé. Voilà, à Bethséal, pour la construction du tabernacle, par exemple, aux juges, pour être à la hauteur de la mission, à Othniel, à Gédéon, puis au roi, à David, puis aux prophètes. Donc, était accordé de façon temporaire. En 1 Samuel 16, 14, il est dit que l'Esprit Saint de l'Éternel se retirera de Saül. Voilà, il a été donné, mais il a été retiré. De même, après son péché, David supplie le Seigneur de ne pas lui retirer son esprit. C'est très important. En Joël 3, 1 à 5, Dieu fait la promesse de l'Esprit Saint à tous. Il dit aux fils, aux filles, aux jeunes gens, aux vieillards et même aux servants, démonstration de l'Esprit Saint. Voilà. Sur toutes ces personnes, eh bien, le Saint-Esprit, déjà, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, comme par le passé, est accordé de façon temporaire ou définitive à quelques personnes. La Vierge Marie
Élisabeth, Zacharie, Jean-Baptiste, les apôtres et Jésus lui-même. Voilà, Jésus lui-même a reçu le Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit au baptême. Il a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Donc nous voyons que Jésus, il était en contact avec le Saint-Esprit. Il n'était pas dissocié du Saint-Esprit. Avant sa résurrection, le Christ fit cette promesse du Saint-Esprit à ses apôtres. Cette fois, non de façon temporaire, mais de façon définitive. Déjà, au soir de sa résurrection, Jésus, il apparaît, voilà, là où les apôtres étaient, parce qu'ils avaient peur. Il dit, il leur donne la paix. Et il souffla sur eux. C'est ce qu'on nous dit. Et ici, on parle déjà de la première Pentecôte, ou encore la Pentecôte joannique. Il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, il leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit, tous ceux à qui vous maintenez les péchés seront maintenus, et tous ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés. Donc, à la Pentecôte se réalise de façon plus éclatante. Voilà, la promesse faite en Joël. Je vous l'ai dit, il faut dire que la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne à la base, c'est une fête juive qui est célébrée justement 50 jours après Pâques. Et lorsque Jésus demande aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem, il dit ne quittez pas Jérusalem, restez là, je vous donnerai une force, c'est du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins de Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et bien ils obéissent. Lorsque Jésus monte au ciel après l'ascension, il retourne à Jérusalem et il se retrouve où? Dans la chambre haute, où ils avaient l'habitude de se retrouver avec Jésus. Donc ils restent là à prier, unis de cœur dans la prière. Ils ne savaient pas quand est-ce que la promesse allait se réaliser. Et ce jour de la Pentecôte, où tout le monde était là, puisque c'était la fête des moissons de la récolte, tout le monde venait à Jérusalem. Alors Jésus dit, tac, c'est le moment. C'est le moment. Donc à la Pentecôte se réalise de façon éclatante, spectaculaire, la promesse faite en Joël. L'Esprit Saint est donné à tous. C'est la démonstration de l'Esprit Saint. Voilà. Cette Pentecôte sera suivie de plusieurs Pentecôtes mineures. Et c'est ça. Il y aura plusieurs Pentecôtes. Donc, il y a eu la Pentecôte joannique, voilà, la petite Pentecôte, la Pentecôte spectaculaire, et sera suivie de plusieurs Pentecôtes mineures. On le verra en Actes 4, verset 31, aux disciples. Quand ils eurent prié, le lieu où ils se trouvaient trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. En Actes 8, 5 à 17, les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit sur la prière de Pierre et de Jean. En Actes 9, 17, Saint Paul a reçu l'Esprit Saint après imposition des mains d'Ananias. En Actes 10, 44 à 48, le Saint-Esprit descend sur les païens, Corneille et sa famille. Aujourd'hui, partout, les fils de Dieu se rassemblent pour prier, l'Esprit Saint est donné. Et voilà, donc nous sommes actuellement dans ce temps de Cénacle, dans ce temps de préparation à recevoir le Saint-Esprit. Et je me souviens que c'est le pape François qui parlait de toute occasion nous est donnée pour vivre l'effusion du Saint-Esprit. Chaque fois que nous sommes réunis, quand nous le désirons, quand nous le voulons, eh bien, nous pouvons désirer le Saint-Esprit, recevoir. En ce moment, ça devient une Pentecôte pour nous. Donc la Pentecôte, c'est tous les jours. Mais de façon plus expressive, l'Église nous donne, une fois dans l'année, de vivre l'événement de la Pentecôte. Ce n'est pas un moment nouveau, ce n'est pas une Pentecôte en plus, mais c'est l'actualisation de la grâce pentecôtale qui a été relâchée le jour de la Pentecôte et qui a vu naître l'Église. Et cela vaut pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, de prendre tes dispositions afin de vivre ce que les apôtres ont vécu il y a plus de 2000 ans. Ils y ont cru et ils se sont laissés vraiment conduire par cette force de l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui, nous, de parler de Dieu. Parce que si eux
n'avaient pas cru, si eux n'avaient pas laissé l'Esprit Saint travailler en eux, eh bien, on ne parlait pas du christianisme parce que Jésus est parti. On se souvient dans l'évangile de ce dimanche, Jésus dit quoi? Je ne prie pas pour le monde, mais j'ai prié pour eux, spécialement pour eux, ceux que tu m'as donnés, qui ne se perdent pas. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient contester, ils allaient rencontrer des difficultés, mais je prie pour eux. Et eux aussi priaient. Vous voyez, la prière de Jésus a porté du fruit parce qu'eux sont entrés en communion avec cette prière. Alors je voudrais t'inviter aussi à entrer en communion avec cette prière. Je voudrais t'inviter à ne pas laisser passer ce temps de grâce qu'il nous est donné. Profite de ce temps. Et pour ceux qui vont à la messe, s'ils sont attentifs aux oraisons que le prêtre dit, eh bien, chaque fois, on parle de l'Esprit Saint et de la grâce spécifique que nous demandons pour le jour où l'Eucharistie est célébrée. Ça veut dire que l'Église elle-même, au niveau liturgique, a pensé à une préparation à la Pentecôte. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne d'entrer dans cette grâce de préparation à la réception du Saint-Esprit. Amen.